Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode des podcasts Les Beaux-Frères. Mon nom c'est Josh. Moi c'est Ben. Puis aujourd'hui on va parler des meurtres de Barbie et Ken. Je vais donner un petit advice du début, que c'est vraiment rough l'histoire. Je dirais que c'est à peu près un 7 sur 10. Ça parle de rape, ça parle de meurtre. Si c'est quelque chose qui vous affecte, moi je vous dirais de peut-être skipper l'histoire pour aujourd'hui, parce qu'elle est quand même assez rough. On va parler de Barbie et Ken, connu sous les noms aussi de Paul Bernardo et Karla Homolka. C'était probablement l'histoire la plus connue au Canada, parce qu'il n'y a pas deux histoires comme celle-là. Elle est vraiment rough. Fait que, je sais pas si t'es prête, Ben, parce que... Ouais, moi je suis pareil. Fait que juste avant que Josh commence à lire son histoire, on voulait juste vous dire quelque chose. On a réalisé la dernière conversation que là, ton histoire de la semaine passée n'était pas super longue, mais là, tu m'as dit que celle-là était un peu plus longue, puis tu allais en avoir d'autres de cette longueur-là à peu près. Fait que nos épisodes qu'on avait d'environ 1 heure en tête, ça va peut-être être un peu court, fait qu'on a peut-être en tête de les mettre un peu plus longues, puis juste, ça sera le montant de temps que ça sera. On va go with the flow, puis si jamais ça dure 1h30, ça dure 1h30, si ça dure 1 heure, ça dure 1 heure. C'est ça. Fait que peut-être juste prendre un pas de recul sur ce qu'on avait dit, puis ça va promettre plus long, puis ça ira où ça ira. Fait que moi, je vais me fermer pour tout de suite, puis je vais te laisser commencer ton histoire. Perfect. Notre histoire d'aujourd'hui va parler d'un couple assez connu dans la communauté du true crime, parce qu'ils ont souvent été comparés à Bonnie et Clyde. Leurs noms sont Paul Bernardo et Karla Homolka, connus plus sous les noms de Barbie et Ken, The Canadian Killers. Là, je vais dire des anglicismes des fois ou des mots en anglais, parce que pour l'histoire, je vais pas changer le nom parce que ça va comme changer le Notorious of the Crime, genre. Et je vais pas rien changer, je vais pas rien bouger quand ça vient au nom des personnes. Correct. Ils sont devenus les tueurs les plus notoires de l'histoire du Canada, et vous allez voir pourquoi. Cette histoire me donne toujours des frissons à ce jour, et je crois qu'elle va avoir le même effet sur vous. Surtout si je pense que ça va être quand même assez rough. Le samedi 29 juin 1991, dans la ville de St. Catherine en Ontario, un groupe de pêcheurs passe leur journée sur le lac Gibson et ils ont remarqué plusieurs blocs de béton qui sortaient de l'eau à une extrémité du lac. Les pêcheurs s'approchent pour investiguer et font une découverte troublante. Ils remarquent qu'il y a des morceaux d'humains dedans et sous les blocs de béton. Okay? Fait qu'ils coupent en morceaux. Okay? La police est appelée et effectue une recherche approfondie de l'eau et trouve un total de 8 blocs de béton et chaque bloc contient des parties de corps humain. Okay? Fait que c'est coupé vraiment des petits morceaux parce qu'il y a 8 blocs avec 8 morceaux. Okay? C'est dans le béton? Dans le béton. Quand ça a été coulé avec. Ouais. Quand il disait c'était en dessous, c'est parce qu'il sortait d'en dessous, genre. Parce que chaque morceau de corps sortait du bloc de béton. Okay. Comme si la personne qui a fait ça voulait qu'il trouve les blocs, genre. La police est convaincue que le corps appartient à celui d'une jeune fille disparue dans la ville voisine de Burlington. Son nom était Leslie Mahaffey et elle était disparue depuis 2 semaines. Elle avait juste 14 ans. Qui est rough. Là. Le 30 avril 1992, un homme cherche du métal sur le bord de la route à Burlington et trouve un corps dans le fossé dans lequel elle avait été agressée sexuellement et étranglée à mort. Le corps appartenait à Kristen French, qui avait disparu de sa ville natale de St. Catherine le 16 avril 1990. Elle avait juste 15 ans. La police soupçonne qu'il y a un lien entre les deux à cause de la proximité des corps et elle avait quasiment la même âge. On va reculer un peu dans le passé, plus précisément 5 ans dans le passé, pour vous donner du contexte sur qui est Karla et Paul. En 1987, Karla Homolka était une fille normale de 17 ans. Elle allait au secondaire dans la ville de St. Catherine et elle avait des notes quasi parfaites. Elle avait une job à temps partiel dans une animalerie, comme c'était une fille quand même assez normale. Ses amis la considéraient comme une fille autoritaire et qu'elle voulait tout à sa façon. Comme quelqu'un en particulier, là. Hein? Tout à ta façon, ça va? Anyways. Le plus que Karla vieillit, elle s'intéresse de plus en plus à la mort en général. Okay? Fait qu'elle commence à s'habiller en noir, elle commence à regarder des films épeurants, comme d'un âge quand même assez bas. Elle commence à s'habiller tout en noir, comme j'ai dit. Elle a dit à plusieurs personnes qu'elle adorait les Ouija boards et elle était fascinée par la question « Qu'est-ce qu'il y a après la mort? » C'est tout le temps bon signe, ça. Tout le temps bon signe, ça. Mais là, je vais donner un petit parenthèse. Là. Ça veut pas nécessairement dire que quelqu'un aime ces choses-là, qu'il y a comme quelque chose en arrière de la tête, comme qui va finir comme ces personnes comme là. Ça veut juste dire que habituellement, quand c'est des true crime, quand on parle de true crime, quand c'est des serial killers pis tout, il y a pas mal toute la même chose. T'as une petite idée où ça s'en va, là. Ouais.
Elle était vraiment populaire au secondaire, tellement populaire que son groupe d'amis a commencé à agir et s'habiller tout en noir comme elle. Carla avait seulement 14 ans à cet âge-là. Le 17 octobre 1987, Carla assiste à une convention à Toronto sur les aliments pour animaux de compagnie pour son travail. En soirée, Carla et l'une de ses collègues mangent une collation dans l'entrée de l'hôtel lorsqu'un jeune homme entre et croise son regard. Il était plus vieux qu'elle, blond et vraiment beau aux yeux de Carla. C'était le coup de foudre au premier regard. Évidemment, l'homme qui est entré dans l'hôtel était Paul Bernardo. Paul était un étudiant à l'Université de Toronto pour éventuellement devenir comptable. Plus que Paul vieillissait, plus il excellait dans la vie. Okay? Fait que lui, il montait l'échelon. Okay? Il avait une bonne vie. Là. Il avait de la difficulté à parler lorsqu'il était enfant, alors il a beaucoup eu d'intimidation primaire. Mais éventuellement, ça s'est replacé, il a commencé à se faire beaucoup d'amis, et il avait aussi d'excellentes notes scolaires. Il était vraiment intelligent comme un petit quand il était au high school. Par contre, la vie à la maison n'était pas très belle pour Paul. Okay? Il avait des parents qui étaient abusifs verbalement l'un envers l'autre et qui se criaient tout le temps après. À l'âge de 16 ans, Paul apprend que son père n'était pas son père biologique, ce qui le détruit complètement. Il apprend que sa mère avait trompé son père et qu'il était le résultat de cette relation. Paul était furieux contre sa mère, mais aussi contre son père, mais pas pour les raisons que vous pensez. Il était furieux contre lui parce que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à agresser sexuellement la petite sœur de Paul, qui avait seulement 9 ans. Ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Fait que l'enfance de Paul était joyeuse d'un côté parce que quand il allait à l'école, il y avait il y avait des amis puis tout, puis il était bien englobé, c'est ça? Entouré. Entouré, c'est bon. Il était bien entouré. Puis quand il allait à la maison, c'était rough, puis ses parents se plaignaient tout le temps. Puis éventuellement, il a appris ça. Ben, tu vois, tout le temps, quand les jeunes, les parents se crient tout le temps après 24/24, les jeunes commencent à trouver ça normal parce que, tu sais, dans la plupart des cas, tu as une maison, puis tu n'as pas d'autres exemples à comparer. C'est ça, fait que tu n'as rien à comparer. Normal. Exactement. Ouais. Fait que là, ça devient leur normal. Fait que tout ce qui est violence, puis abus, puis tout ça, ça devient un peu une zone de confort, puis c'est juste ça que tu connais. Fait que souvent, dans les meurtres comme ça, tu vas voir qu'ils ont des enfances dans Quand on parle de serial killer. C'est ça. Il y a souvent ce point-là en commun comme relation toxique chez les parents. Retournons maintenant au 17 octobre 1987 lorsque Paul rentre dans l'hôtel. Comme j'ai dit précédemment, c'était le coup de foudre au premier regard et la même soirée, quelques heures plus tard, Carla et Paul montent à la chambre de Carla pour la nuit. Okay. On ne sait pas ce qui se passe, whatever. Ce qu'elle ne savait pas malheureusement est que Paul avait un côté très sombre et qu'il était pour changer sa vie pour le pire. À l'âge de 16 ans, Paul a commencé à se promener dans le voisinage et à regarder par les fenêtres à la recherche de femmes qui changeaient et qui étaient voyeuristes quand il était jeune. Sa préférence sexuelle n'impliquait pas vraiment des partenaires consentantes ou des femmes de son âge. Il aimait les jeunes et plus préférablement des jeunes filles vierges. Paul savait que ce qu'il faisait n'était pas bon, alors il a essayé de le cacher pendant plusieurs années et il y a eu quelques relations au collège, mais toutes ces relations ont pris fin pour une seule raison. Leurs relations sexuelles étaient devenues abusives. Puis les filles, évidemment, ils n'aimaient pas ça. Lorsqu'il devenait confortable avec l'une de ses partenaires, il devenait obsédé par la violence lors des relations. C'est à ce moment-là que Paul s'est rendu compte que ses blondes ne suffiraient jamais, qu'elles ne l'accepteront jamais comme il est, alors il a commencé à attaquer des femmes sur le campus de son université. Il attendait que les femmes descendent de l'autobus pour ensuite les attaquer. Pendant 13 mois, Paul a terrorisé le campus de l'Université de Toronto. Il a commencé par des simples attouchements inappropriés pour éventuellement dégénérer en viol brutal. Ça a commencé bien bas, puis ça a fini. Ça continuait, puis ça montait à chaque fois. Chaque agression montait en taux d'intensité. Il se bâtissait de la confiance, puis... Ouais. Comme à chaque fois, on disait qu'il avait plus confiance en lui d'aller plus loin. C'est ça. Comme là, il savait, j'ai fait ça, fait que je suis capable de me pousser un petit peu plus. Ouais. Là. Il poussait les limites à chaque fois. Certaines attaques durent même jusqu'à 1 heure. Qui est fucking long. Ces attaques ont évidemment attiré l'attention des médias et il a été surnommé The Scarborough Rapist. C'est vraiment comme une grosse deal parce que c'était le premier genre au Canada qui reçoit un nom qui était un serial rapist. C'est le premier qui a reçu le nom de Scarborough Killer. Il attaquait seulement quand il faisait noir, alors c'était vraiment difficile de l'identifier. Les victimes ne voyaient jamais son visage au complet, alors la seule description qu'elle donnait aux policiers était qu'il était jeune puis qu'il paraissait bien. Durant l'enquête, la police a prélevé l'ADN de plus de 100 différents suspects, mais évidemment, aucun n'était un match. Un total de 11 attaques ont été signalées. Lorsque Paul a rencontré Carla, seulement 3 viols avaient été commis. Okay. Fait que 3 des 11 viols avaient déjà été commis avant Carla, puis les 8 autres étaient pendant qu'il sortait avec Carla. Ça, c'est les 11 qu'on sait.
Je vais dire le nombre d'attaques en tout à la fin. Ok, tu le sais. Okay. Ouais, je le sais. C'est bon. Et je vais te dire tout de suite, là, c'est un total de 20. Puis ça, c'est sur Reported. Ouais, c'est ça, comme... Tu sais, il y en a souvent qui, comme une fois qu'ils se sont fait poigner, ils ouvrent leur livre puis ils disent tout. Ouais. Si Il y en a qui se renferment sur eux, puis qui c'est veulent ça, pas puis que personne ne sache. c'est ça, comme il y en a qui se vantent comme « Ah, sais-tu, vous m'avez poigné pour 12, mais il y en avait 40, là. C'est comme... excuse que je diverge, là, mais il y avait un gars, c'était à Vancouver, j'oublie son nom vite fait, là. Il tuait des femmes seulement, puis il était rendu à comme 40 cucs, puis il disait comme « Je regrette juste que je me suis pas rendu à 50 parce que c'est le chiffre que je m'avais donné, là. Ouais. C'est quoi son nom encore, tu sais-tu? J'ai aucune idée. Je pense que c'était à Vancouver, je suis pas mal sûr. Ouais, ça se peut. Mais en tout cas, mais tu sais, c'est pour ça, à cause de là, il voulait vanter que comme son accomplissement était... Ouais. Comme Puis, c'est quoi encore son nom? Paul. Ouais. Paul, il savait ce qu'il faisait était pas bien. Okay? Tout le long de l'histoire, je touche ces pilules. Il savait ce qu'il faisait était pas bien, mais il était correct avec le fait qu'il était différent des autres, puis il était correct avec le fait de le faire. Mm-hmm. Il se sentait pas mal. À la fin, tu vois, il se sent pas mal pantoute, puis... Il se sentait accompli, il savait juste que c'était pas bien. Il se sentait pas accompli, il se disait juste que comme « Ah, je suis différent, fait que it is what it is. » Mm-hmm. Qui est pas une bonne mentalité d'après moi. Là. Ben, c'est pour ça que ça a fini comme ça a fini. Au début de la relation, Paul était le chum parfait. Il était attentionné, aimant, il donnait des cadeaux, des fleurs. Il faisait absolument tout pour la rendre heureuse. D'après moi, il se contrôlait tellement avec Carla qu'il pouvait pas s'empêcher d'intensifier les attaques. Genre. Tellement qu'il cuddlait sa blonde. Et quand il sortait, il disait « Ok, il faut que je me laisse aller. » Fait que c'est pour ça que je pense que moi, les attaques intensifient à chaque fois. Il accumulait ses pulsions. C'est ça. Lorsque Paul commence à s'ouvrir sur ses désirs sexuels, étonnamment, Carla l'accepte, il trouve même ça cool. C'est l'une des premières blondes qu'il y a qui est comme « Wow, elle est correcte avec ça. » Qui est quand même... Whatever. Même qu'à Noël, Carla offre à Paul un coupon qui est écrit « Présentez ce coupon et Carla effectuera les actes sexuels tordus sur Paul. » Fait qu'il est... C'est clair, il t'arrête de dire comme là, t'as une green light là. Fais ce que tu veux. Toutes les affaires tordues que tu sais qui sont pas bien, là, ben défoule-toi sur moi, puis ça va juste t'encourager à avoir cette Vous allez voir plus loin que les affaires tordues, c'est vraiment, vraiment tordu. Fait qu'elle, elle a fait comme changer de gear, puis vas-y à la pine, là. Ouais. Elle est all in, puis pour vrai, je pense qu'elle était juste vraiment, vraiment amoureuse du gars, là, comme c'est... Elle voyait pas plus loin que ça. Mm-hmm. Pendant la première année de leur relation, Paul conduisait les 130 km pour aller voir Carla, parce qu'il faut pas oublier que Carla habitait à Scarborough, puis lui habitait à St. Catharines, puis allait à l'université de Toronto, so il faisait tout le trajet tout le temps. Mm-hmm. Donc Paul vivait une double vie. Okay? Une belle vie avec Carla, puis il était le chum parfait, puis blablabla. Puis quand il retournait à Scarborough, il devenait il violait des jeunes filles. Ouais, c'est ça. La famille de Carla adorait Paul, qui est comprenable si tu connais pas son dark side. Okay? Mm-hmm. Il est à l'université, il était comptable, puis il traitait très bien leur fille. Fait que qu'est-ce que tu veux demander de plus? Là? Après quelques temps, Carla remarque que Paul semble être ennuyé au niveau sexuel. Il ne traversait pas les limites qu'il disait avoir et il commençait à être très très distant. Peu importe à quel point elle se conformait à ses désirs, cela commençait à ne pas suffire. C'est à ce moment qu'elle réalise que Paul commence à regarder sa petite sœur d'une manière qu'il ne devrait pas la regarder. Fuck. Là, je vais dire quelque chose, c'est rough, fait que vous pouvez skipper si vous voulez, ok? Mais je vous conseille quand même de l'écouter parce que c'est une bonne partie de l'histoire. Elle savait qu'il avait une obsession pour les femmes vierges, donc elle était consciente qu'elle n'était pas ce que Paul désirait. Malgré tout ça, après que Carla ait gradué le secondaire, le couple fait un voyage aux chutes du Niagara et Paul demande Carla de l'épouser. Et évidemment, tellement amoureuse, elle dit oui. Le 29 mai 1990, l'une des victimes a réussi à bien voir le visage de Paul et la police publie un croquis du profil du violeur de Scarborough et plusieurs personnes qui étaient dans la vie de Paul ont appelé la police en notant plusieurs similarités. Okay. Fait qu'il se fait pas pogner, mais il se fait comme... Il devient un suspect, genre. Ouais. Puis vous allez voir que c'est rough parce que la police l'avait. Ils l'avaient pas, puis ils l'ont laissé aller. OK. En novembre 1990, la police a amené Paul au poste pour un interrogatoire et ils ont demandé un échantillon d'ADN. Paul reste calme, no stress, s'en fout, donne aucune réaction, puis donne un échantillon avec un sourire. Il était vraiment confiant, là, il s'en foutait. Là. Malheureusement, dans les années 90, les tests ADN n'étaient pas vraiment rapides et efficaces, comme les années d'aujourd'hui.
Alors l'ADN a été envoyé au laboratoire et a été mis derrière une centaine d'autres échantillons. Paul décide ensuite de déménager de Scarborough à St. Catherine pour vivre avec Carla et sa famille. Je crois personnellement qu'il a déménagé parce qu'il ressentait de la pression. Que là, il s'est fait demander son échantillon, il était une entrevue, fait que là, il est comme fuck it. Faut que je m'éloigne un peu. Faut que je m'en aille. Yeah. Le déménagement de Paul met fin aux attaques à Scarborough et le début des attaques à St. Catharines. Il n'a pas arrêté d'attaquer, il a juste changé de ville. À ce moment, Carla sait à 100% que Paul est le Scarborough Rapist. Là, elle le sait. Puis guess what? Elle est correcte avec ça à 100%. Elle trouve ça hot, elle trouve ça différent. Elle a une bague. Ouais, elle a une bague, fuck it. Elle s'en fout. Elle va même jusqu'à inventer des alibis pour les viols qu'il a déjà commis et l'encourager même à continuer à faire ce qu'il fait. Soit elle retourne en arrière, puis elle dit « Ok, cette journée-là, t'as rapé cette fille-là, ok, t'étais avec moi, puis on faisait ça. Cette journée-là, t'as fait ça, ok, t'étais avec moi, puis on a fait ça. » Comme elle inventait tous des alibis, puis juste pour le backer, genre. Ouais, parce qu'elle fuck les victimes. Là. Ouais, fuck les victimes, elle s'en fout. Même, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'elle est une femme, puis elle laisse son mari, ou son mari, ou son fiancé, whatever, raper d'autres filles pendant qu'elle est avec. Il la laisse. Puis elle l'encourage. Là. Ouais, l'encourage. Comme, c'est une affaire de... Tu sais, il y en a qui, comme, tu sais, ils feraient tout pour leur partner, fait que comme ils mentiraient ou ils diraient je sais pas, ou comme, tu sais, omettre de dire la vérité, c'est une affaire. Mais de inventer des alibis puis de l'encourager à le faire encore plus, quand c'est toutes des jeunes filles vierges, être aussi pire que lui. Comme, c'est pas elle qui le fait, mais de l'encourager puis de laisser ça passer. Moi, je trouve qu'elle est aussi pire. Ouais, comme... Elle joue autant un rôle, puis vous allez voir encore plus loin, elle joue vraiment un rôle dedans, là. Comme elle est vraiment all-in. Ouais, à ce point-là, elle est aussi coupable que lui. Ouais. Carla est consciente des fantasmes et des besoins sexuels de Paul, donc leur relation sexuelle était devenue violente, car tout ce que Carla voulait, c'était de lui faire plaisir. Elle était complètement obsédée, elle faisait absolument tout ce qu'il voulait au niveau sexuel. Je ne vais pas donner de détails, parce que si vous voulez voir, vous pouvez aller voir sur Google, puis ça donne les détails, puis ça donne même les détails des meurtres. Je ne vais pas aller dans les détails des meurtres, parce qu'il y en a des détails que c'est vraiment... Personne n'a besoin de savoir. Là. Quand tu sais que ça finit en du béton, tu peux te faire une idée. Là. Ouais, mais c'est pas juste ça. OK? Parce que là, je vais te dire plus loin, là, mais ils ont enregistré tout sur des vidéos. Tout. OK, ils filmaient tout. Filmaient tout. La seule chose qu'ils ont... Je vais pas le dire tout de suite. OK, c'est correct. C'est bon. Vas-y à ton rythme. Mais il y a une chose que Carla pouvait pas donner à Paul. Puis tu penses, devine c'est quoi? Le fait qu'elle était vierge. C'est ça. OK. Elle pouvait pas lui donner sa virginité. Maintenant, je vais vous dire tout de suite, l'histoire devient vraiment fucked up à partir de ce point-là. OK? Je vais aller dans des détails, puis vous n'êtes pas obligé de les écouter au complet. Je vais en skipper beaucoup. Là. Il y a beaucoup de détails que je vais pas dire, que je vais pas en parler, puis j'ai même pas mis dans mon histoire, parce que personne a besoin d'entendre ces détails-là. OK? C'est à ce moment-là que les deux allaient dans les bars pour trouver des filles. Les ramener à la maison pour ensuite les droguer pour que Paul puisse les violer. Fait qu'elle scoutait avec en plus. Là. Elle scoutait avec, elle les rapportait. OK, minute. C'était même Carla qui fournissait les drogues parce qu'elle travaillait dans une animalerie. Fait qu'elle volait les drogues dans une animalerie pour les droguer pour que Paul les viole. Fait que elle est all in. Oh ouais. Elle est rendue un accomplice puis et plus. ouais. Puis c'est rough. Là. Éventuellement, c'était passé, alors ils ont commencé à faire la même chose, mais avec les amis de Carla. Fait que Carla a apporté son ami au bar. Rendu au bar, il donnait un petit... Il la saoulait, il la ramenait chez eux. Elle pensait qu'elle était en sécurité, right? Ah oui. On va dormir chez mon ami. Ah oui. Rendu chez Carla, la drogue, puis Paul faisait ce qu'il faisait. Là. Mais encore une fois, c'était pas assez pour Paul, car à la base, on va se dire, Paul, c'est un pédophile. Là. Okay. Il aimait les petites filles, puis son fantasme, c'était... Son fantasme était de violer des petites filles, là. Je vais te dire rough de même, mais c'est comme ça, là, puis tout ce qui... Carla a beau lui donner tout ce qu'elle peut, ou tout ce qu'il veut, mais c'est jamais assez. Elle n'a pas l'âge, elle n'a pas le statut sexuel, elle n'a pas comme... Il veut prendre la virginité, c'est ça qu'il veut, la virginité. Peut-être qu'elle elle essaie de compenser en y donnant tout parce qu'elle sait qu'elle peut pas y donner ce qu'il veut vraiment, fait qu'elle fait tout le reste pour compenser le petit pourcentage qu'elle a pas. C'est sûr, c'est ça.
Parce que je peux pas avoir un autre raisonnement logique là-dedans. Mhm. C'est juste mon grain de sel. Ben moi, j'ai le même grain de sel que toi. Parfait. Après en avoir discuté avec Carla, il a offert l'impassable. T'as-tu une petite idée, c'est quoi? Elle a eu offert quelque chose? Lui, il a offert quelque chose à elle. Lui, il a offert quelque chose. Il voulait que Carla lui donne la permission de faire la même chose qu'il faisait à ses amis puis à des personnes random au bar, à sa petite sœur de 15 ans, Tammy. Ok. Voulant désespérément plaire à Paul, Carla accepte et lui dit que sa petite sœur sera son cadeau de Noël. Tabarnak. Ouais. Elle croyait, rendu à ce point-là, elle croyait vraiment que c'était Bonnie and Clyde, le ride or die, puis it's my other half, même s'il est fucked up, j'accepte, puis c'est vraiment mon mari pour toujours. Ben, quand t'es rendu que tu donnes ta petite soeur. C'est vraiment fucked up, là. Non, tu vois, j'avais déjà entendu un petit peu cette histoire-là, comme les headlines de Paul Bernardo, mais je savais pas que ça s'avait rendu avec ces détails-là. Ouais. Non, c'est dégueulasse. Tu vois, là, je vais dire encore une autre petite histoire, je donne un autre petit warning. Il y a des petits détails que des gens qui n'aimeraient pas, là. Le 23 décembre 1990, après que le reste de la famille soit parti se coucher, Paul et Carla demandent à Tammy de rester debout avec eux pour pouvoir passer du temps de qualité, tous ensemble. Ils ont donné des drinks contenant des somnifères et ont aussi utilisé un morceau de tissu imbibé de tranquillisants pour animaux. Avec quel âge elle, la petite, en 15 posant? ans. Ok. Lorsque Tammy passe out, Paul l'agresse sexuellement pendant que Carla tient le tissu sur la bouche pour pas qu'elle se réveille. Là, c'est fucked up. Après qu'il a terminé, il demande à Carla d'agresser sexuellement sa propre sœur. Et comme d'habitude, elle veut faire plaisir, elle fait tout ce qu'il demande. Puis elle est pas droguée, là. Qu'est-ce que tu veux dire, Carla. Non, Comme non, elle a fait ça à jeun. elle est là. consciente à 100%. Ouais, ouais. Elle Elle est participe. tout le temps consciente. Ouais, ouais. Elle participe souvent, puis elle est 100% consciente de ce qu'elle fait. Puis il y a même, plus tard, on va le voir, là, on va en parler, dans les vidéos, genre, elle semblait comme aimer ça un petit peu. Genre. Parce qu'il filmait tout. Mhm. Il filmait absolument toutes les agressions. OK? Puis plus tard, la police les trouve, les tapes. Là. Fait que, on voit, les vidéos sont pas sur Internet, évidemment. On sera pas sur YouTube, là. Non, mais j'ai lu plusieurs articles qui disaient que les vidéos, ils voyaient tout. Là. C'est sur le dark web à quelque part, là. Je sais pas, puis je veux pas les voir. Non, là. moi non plus, C'est- mais... Anyways. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont tout filmé l'agression pour que les deux puissent revivre le moment. OK? Fait comme j'ai dit, ils ont tout filmé. Puis le pire, c'est que c'est ta petite sœur, bro. T'as filmé ton mari raper ta petite sœur. Fucked up. Je peux même pas imaginer. Quelques instants plus tard, Tammy commence à s'étouffer et à vomir. Lorsque les deux réalisent qu'elle ne se réveillait pas, ils nettoient le vomi, cachent la caméra puis appellent la police. Lorsque les ambulanciers arrivent sur scène, Carla et Paul leur disent qu'ils ont tout essayé, ils ont essayé de la réanimer, mais sans succès. Tammy est amenée à l'hôpital et malheureusement est déclarée morte d'une overdose, tuée par sa propre sœur et son beau-frère. C'était pas plané, là. OK, c'était pas plané que là-dessus. Mais ils ont utilisé trop de... Elle était jeune, right? Et qu'ils ont utilisé trop de somnifères. Puis après ça, ils ont utilisé comme un tranquillisant. Ouais, genre, chloroform, là. du chloroform. Oublie ça, là. Malheureusement, aucune enquête a été faite par la police parce que la police a déterminé que Tammy est décédée des causes naturelles. Ils ont pas... Parce qu'il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas rien, il était sur le party. Puis comme, qui va interroger sa sœur? Sa sœur était avec toute la soirée, là. Right? Fait que la police... Imagine la scène. La police arrive, trouve elle droguée, trouve la petite droguée de 15 ans, puis elle est avec sa sœur, puis son mari, genre. Ouais, mais son Quelle mari police qui est va- voulu dans une ville pas loin. Excuse-moi? Le mari était voulu dans une ville pas loin. Ouais, mais ils savaient pas, c'est la police. Ouais, mais c'est-tu ça qui a mené aux indices qui s'est fait pogner? Tu vas voir plus tard. Ok, je c'est le beau. dis, je le dis. Parce que Scarborough puis Sainte Catherine, c'est comme... J'ai C'est déjà un été dans côté ce de coin-là, c'est pas loin. Là, Non, c'est comme- un côté de l'autre. Ouais, C'est genre à 20 minutes, là. Tu vois, je vais en parler plus loin, tu vas voir. c'est beau. Après avoir tué sa propre sœur, Carla devient frustrée contre ses propres parents parce qu'ils ont de la peine. Carla veut que tout le monde passe par-dessus et que tout redevienne comme avant. Comme un cœur, absolument pas. Ouais, ma soeur est morte, whatever. C'est sa mentalité. Tout de suite après la mort de Tammy, Paul dit à Carla qu'elle
lui doit une autre vierge parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour faire ce qu'il voulait et que ce n'était pas de sa faute que tout a fini par mal tourner. Fait qu'il y en veut une autre. Pour essayer de faire rapport, Carla a décidé de jouer le rôle de sa petite sœur morte pour qu'il puisse terminer ce qu'il voulait faire du début. Elle est allée même jusqu'à porter les vieux vêtements de Tammy et encore une fois, ils ont tout filmé. Quelques semaines plus tard, Paul trompe Carla avec une femme qui était plus consensuelle au niveau sexuel, c'est qu'il blesse les sentiments de Carla. Elle pensait qu'il était une équipe et le fait qu'il ait couché avec une autre fille qui était plus consentante au niveau sexuel l'a vraiment affecté. Cette fille-là, c'était pas un viol, c'était pas... Tout était consentant. Faire un changement. C'est l'une des seules relations qu'il y a eu, ça. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que le seul moyen d'éviter que ça se reproduise est qu'elle doit faire exactement ce qu'il demandait et de lui imposer aucune limite. Parce que sa petite sœur, c'était pas assez. Parce que sa petite sœur, c'était pas assez. Parce que rendu jusque-là, comme elle avait des limites, genre. Il y a des choses qu'elle faisait pas, comme on va dire qu'il apportait une fille, genre, il y a des choses qu'elle faisait pas, puis... Anyways, je vais pas aller dans les détails, là, mais... elle avait tout à des limites, mais à partir de ce point-là, quand Paul trompe, Carla a dit « fuck it ». J'aime mieux que tu me trompes pas, puis que tu fasses tout à moi que tu le fasses avec quelqu'un d'autre. Un mois plus tard, Paul et Carla déménagent de la maison de sa famille pour s'installer dans une maison à Port Dalhousie. Je pense que je le dis bien, pas sûr. Ça sonne correct. C'est un village près de Sainte-Catherine. Le 15 juin 1991, 2 semaines avant leur mariage, Paul réveille Carla au milieu de la nuit pour lui dire qu'il a un cadeau pour elle. Ce cadeau était Leslie Mahaffey, la jeune fille du début de l'histoire qui avait été retrouvée dans le lac Gibson. Avec le béton, là. Ouais. Paul l'avait kidnappée de sa propre cour à la tirer à sa voiture avec une cigarette. Ensemble, Paul et Carla répètent ce qu'il avait fait à Tammy et malheureusement, encore une fois, Overdose. ils ont tout filmé. Non, pas Overdose. Ah, pas Overdose, celle-là, ok. Excuse. Ils ont tout filmé. Quelques heures plus tard, Paul et Carla découpent le corps de Leslie pour ensuite les mettre dans les morceaux de béton pour finalement tout jeter dans le lac. Le couple continue à faire plusieurs autres attaques, mais ne tue pas leur victime. So, ça, c'est Mahaffey, c'est leur première victime de meurtre, mais ils continuent à faire des rapes après puis ils les tuent pas. Ben, on sait-tu pourquoi elle s'est fait tuer et pas les autres? J'ai lu dans un article, j'ai vu dans un article, Ok. mais ça disait que Mahaffey a vu le visage à Paul. Comme, Elle l'a trop vu. Comme Elle savait trop elle de se choses. réveillait pendant l'acte, Ah, ok. soit elle s'en aurait rappelé. Là. Fait qu'il a juste dit fuck it. Mais tu sais, c'est tout ça qui est vraiment arrivé. Ben, j'ai juste vu sur un article ça sonne disait pas logique, les autres. là, Ouais, comme- ça sonne logique. Mais c'est parce que il savait du début là, qu'il avait vu son visage. Là. Il l'a attiré avec une cigarette à son char. Là. Fait qu'il savait, elle savait à quoi qu'elle ressemblait du début. Là. Fait que c'était son plan du début de la tuer, elle. On sait pas. Puis la question, on ne saura jamais. Là. Le même jour où le corps de Leslie a été retrouvé, seulement 25 km plus loin dans la ville de Niagara Falls, Paul et Carla se marient. Fait que la même journée qu'ils trouvent le corps dans les blocs de béton, 25 km plus loin, Paul et Carla se marient. Tant qu'à Juste à faire. côté. Tant qu'à faire. On va célébrer. Là. On est sur le rush, là. Le 16 avril 1992, Kristen French, une jeune fille de 15 ans, est kidnappée à St. Catharines par Carla et Paul sous prétexte d'avoir besoin de direction. Kristen retournait à la maison après l'école, donc l'enlèvement était survenu au milieu de la journée. Elle a été détenue en captivité pendant 3 jours pour ensuite être assassinée le 19 avril 1992. Son corps a été trouvé le 30 avril, seulement 11 jours plus tard, dans un ditch à Burlington, comme j'ai dit au début. C'est le deuxième meurtre. Ok. Dans le fond, le troisième, si tu comptes. La petite Tammy. sœur, ouais. Ouais. Mais elle, c'était pas. C'était pas un. C'était pas voulu. là. Tammy, ça. c'était pas voulu. C'était un accident. C'était le. Ben, pas même un meurtre, mais c'est. Ouais, non, oui, clairement, là, mais Ouais. je sais qu'est-ce que tu veux dire. Cette fois-ci, par contre, il y avait un témoin. Un individu s'est présenté au poste et a dit aux policiers qu'il avait vu Kristen parler à 2 personnes, une femme et un homme, qui est vrai. Il a ensuite vu les 3 quitter en voiture dans une Camaro beige. Le seul problème dans tout ça, Paul ne conduisait pas une Camaro beige. Fait que le témoin s'est trompé. Ok, c'était pas voulu, lui, il a essayé d'aider, puis ça a pas marché. Je suis sûr qu'il l'a vu parce qu'il a dit un homme et une femme. T'sais, fait qu'il savait que c'était un homme et une femme. Il s'est juste trompé de couleur, I guess. Là. Fait qu'il était colorblind. I don't know. Puis c'était au milieu de la journée, t'as dit ça? Au milieu de la journée. Plein jour. Après l'école, parce qu'elle retournait chez eux après l'école. Ok. En janvier 1993, Carla est battue sévèrement par son mari Paul et rentre d'urgence à l'hôpital avec 2 gros black eyes. Puis je vais mettre une photo à l'écran. Là.
C'est vraiment deux gros black eyes. Ses yeux sont noirs. Elle était à sommet tête. Elle était à sommet tête. Puis elle avait même quelques côtes de cassées. Le mariage n'allait pas vraiment bien. Et c'est après cette attaque que Carla a décidé de déménager et de quitter Paul pour de bon. Qui aurait cru que ça aurait pu mal marcher? C'est ça. Qui aurait cru que ça aurait mal marché? Mais pas juste ça, c'est que... Ah, c'est correct que tu tues pis tu rapes des filles, mais là, me battre moi, non. Je mérite pas de claque sa gueule. C'est ma ligne. Fait que sa ligne est là, se faire battre par son mari est là, mais raper des petites filles, c'est juste avant. C'est correct. Ouais. Et où le sens dans tout ça, je sais pas. Je crois pas vraiment que Carla quittait Paul nécessairement à cause de l'attaque, parce que lorsqu'elle était à l'hôpital, elle a reçu la visite de policier. Okay. C'est à ce moment qu'elle apprend que l'échantillon d'ADN, émis plus de 2 ans plus tôt, avait finalement été testé et les policiers annoncent à Carla que Paul, son mari, était The Scarborough Rapist. Grosse surprise pour elle. Grosse surprise pour elle. Puis elle joue le jeu, là. Encore là, elle joue le jeu. Encore là, elle joue le jeu. Oh, ouais. Non. Pas vrai. Je suis marié avec en tout cas, elle va full out. Le gars qui vient de me crisser à la grosse volée, là. Lui? No way. Tu sais. Non seulement Paul avait été identifié comme étant The Scarborough Rapist, la police a réussi à relier les points entre tous les viols et l'ont aussi identifié comme étant The St. Catherine's Rapist. Fait qu'ils savent que quand il a déménagé de Scarborough à St. Catherine's, qu'il a continué les viols, puis que c'était le même gars, genre. Fait qu'ils savaient que c'était lui qui faisait toutes les viols. Parce que toutes les victimes y avaient été se dénoncer, genre. Ouais. Ben, ces victimes-là, au moins. Ouais. Puis, aussi, ils ont réussi à le relier aux 2 meurtres. De Leslie, puis de... C'est quoi son nom? Kristen. Fait que, je sais pas comment, ils l'ont pas dit, mais ils ont réussi à tout relier ça. Probablement à cause qu'il y avait des échantillons d'ADN sur les 2 filles, fait que ça matchait peut-être, je sais pas. Les corps étaient pas assez moisis, puis... Oui, ça change pas grand-chose. Non. Du sperme, ça reste. Ah, c'est vrai, ouais. Anyways. Tant mieux. Il a finalement été pogné. Comme j'ai dit, je sais pas comment que la police a fait pour relier tout ça. Moi, je pense que c'est à cause que, comme j'ai dit, qu'il déménageait en même temps que les rapes ont continué, genre de Scarborough à St. Catharines. Le timeline faisait du sens. Le timeline était parfait, genre. Au lieu d'aller arrêter Paul tout de suite, la police approche Carla à l'hôpital pour savoir si elle sait quoi que ce soit. À ce point-là, la police n'accuse pas Carla parce qu'ils n'ont absolument aucune idée qu'elle était autant coupable que Paul. Pendant ce temps, Paul a été mis sous surveillance et son téléphone a été mis sur écoute. Donc, il l'arrête pas tout de suite. D'après moi, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'evidence pour l'arrêter. Fait comme, oui, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont retrouvé sur les corps des meurtres pour le relier, mais ils ont aucune preuve pour les rapes. Aucune. À part... je sais pas s'ils portaient un condom, je sais pas. Comme la police n'avait pas grand-chose. Puis des années 90, la police, on va se le dire, là, c'était pas les meilleurs, mettons. Surtout même au Canada. Ben, c'est parce que, probablement et tout, que comme quand t'as tant d'événements de ça, tu veux vraiment pas manquer ton coup quand tu veux pogner ce gars-là. Ouais, mais eux autres, la police ont plusieurs chances, là, de closer ça. Puis... Ben, t'as 3 morts avec la sœur. 11, t'es rendu à 11 viols, que comme c'est officiel que son ADN était là-dessus. Ou... Je sais pas. Je sais pas comment ils ont relié. Ils disent même pas comment. Ok, ils disent pas comment. Ok, non, j'ai pas trouvé ça. Mais peu importe, si t'as des meurtres puis des viols. Ouais. Mais plus tard, il avoue tout, so... Take it with a grain of salt. Ouais, c'est un bon gars. Carla n'avoue rien à la police et joue le jeu de la femme victime. Donc, une fois après avoir reçu son congé, elle est sortie de l'hôpital en tant que femme libre. Libre de Paul et aussi des conséquences qu'elle aurait eues si elle aurait avoué quoi que ce soit à la police. En sortant de l'hôpital, Carla est évidemment vraiment stressée du fait que la police, elle savait tout. Alors, elle avoue tout à sa famille. Elle avoue juste son côté, genre. Fait que, tu sais, elle s'enlève du blâme, pis c'est comme que tout le monde ferait. Là. Est-ce que ça inclut ou exclut sa petite sœur, ça? Je pense pas qu'il dise rien je pense pas qu'il elle aurait dit. Ben, si elle a caché des affaires, si elle a caché des affaires, sûrement qu'elle a caché Tammy. Ça ferait de l'allure. Ouais. Sa famille lui conseille de contacter un avocat et d'ensuite aller au poste pour tout avouer. Carla écoute les conseils de sa famille et se rend au poste le même jour. Elle raconte, encore une fois, juste sa version des faits et qu'elle serait prête à témoigner contre son mari en échange d'une réduction de sentence. Donc, elle dit qu'elle avoue que là, j'étais impliqué dans quelques rapes. Puis, comme, tu sais, je vais témoigner contre mon mari, mais je veux juste que vous me réduisez ma sentence. Genre. Fait que,
Mais encore là, elle avoue juste un petit peu. Là. Qu'est-ce qui a fait moins mal paraître? C'est ça. Dans sa confession complète, Carla admet que Paul est The Scarborough Rapist et blâme entièrement Paul pour le meurtre de sa sœur, le meurtre de Leslie et le meurtre de Kristen. Sur rendu au poste, je sais pas si elle l'a dit à ses parents, mais je sais que quand elle est rendue au poste, elle avoue que Paul avait tué sa petite sœur. Elle dit à la police qu'elle a été forcée contre sa volonté à participer aux atrocités, qu'elle était une femme maltraitée et qu'elle a subi un lavage de cerveau. Okay, fait qu'elle joue le jeu complètement, encore une fois. Pas de sa faute. Ouais. Elle a aussi avoué qu'il avait tout enregistré sur vidéo et que ces vidéos sont dans la maison si jamais ils veulent aller essayer de les récupérer. Pendant ce temps, la vie de Paul bascule pour le pire. Carla lui manque terriblement et sans la pression de la police qu'elle remarque qu'il est suivi. Puis qu'il remarque que quelqu'un comme le suit. Il sait pas si la police ou quelqu'un, mais il sait que quelqu'un le suit. Il apprend aussi que Carla a eu une entrevue avec la police qui le fait paniquer encore plus. Le 17 février 1993, la police arrête Paul Bernardo dans sa propre maison et le public apprend finalement que The Scarborough Rapist puis The St. Catharines Rapist, le même, a finalement été capturé. Ils ont fouillé la maison du couple pour un total de 71 jours, mais malheureusement, seulement 2 bandes vidéo ont été retrouvées. Puis il en avait filmé vraiment beaucoup. Là. Sûrement que quand Paul a vu qu'il se faisait suivre, il s'en a débarrassé. Le plus possible, moi. Ouais. Les policiers ont aussi trouvé quelques taches de sang sur les murs et des seringues déjà préparées avec des médicaments. Juste au cas qu'il ramenait une fille à la maison le soir, genre, il s'était déjà tout préparé, genre, il était tout plané. Sur le premier vidéo trouvé, la femme inconnue semblait être consentante et tout semblait normal. Il pense que c'est la fille que Paul a trompé avec parce que Carla était pas sur cette vidéo-là. Ok. Par contre, la deuxième vidéo, c'est complètement le contraire. C'est clair dans la vidéo que la femme avait été droguée et qu'elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Dans la vidéo, Paul et Carla participent à l'agression sexuelle et la police remarque que Paul ne donnait pas vraiment d'ordre à Carla, qu'elle semblait être à 100% en contrôle et qu'elle ne semblait pas être une victime comme elle le disait. Fait que la police le remarque, ça. C'est vraiment touchy comme situation parce qu'ils ont fait signer un accord de plaidoyer à Carla. Tu sais, c'est quoi un accord de plaidoyer? Puis, rendu à ce point-là, ils peuvent le retirer, l'accord de plaidoyer de Carla, mais ils ont besoin du témoignage de Carla pour mettre les rapes et les meurtres sur Paul parce qu'ils n'ont aucune preuve concrète. Ils ont tout dû lui dire, puis tout, mais pour aller en cours, ils ont besoin du témoignage de Carla. Fait qu'ils veulent pas enlever l'accord de plaidoyer à Carla parce que s'ils l'enlèvent, elle témoigne pas. Elle va s'en foutre. Genre, c'est ça. Mais en même temps, ils veulent. Mais en même temps, ils se disent, Chris, elle a l'air qu'on s'entende. Elle a l'air que ça y tente. Puis... Elle n'est pas une victime des circonstances. Elle n'est pas une victime. Non, okay. Clairement. La police a donc pris la décision de continuer avec l'accord de plaidoyer de Carla. Cela a été fait en secret parce que le public croyait que Carla était une victime. Parce que c'est pas normal que quelqu'un signe un plaidoyer de culpabilité si elle n'a rien fait puis c'est une victime, genre. Ça marche pas les deux ensemble. Carla Homolka passe en cours le 28 juin 1993. Elle est dépeinte comme une femme maltraitée et est seulement retrouvée coupable d'homicide involontaire pour les meurtres de Leslie et Kristen. Elle reçoit 2 sentences de 12 ans purgées simultanément. Fait que c'est seulement 12 ans. Là. C'est 12 ans, mais en même temps. Genre. Ça fait juste 12 ans. Elle divorce Paul au moment qu'elle rentre en prison. Le 18 mai 1995, donc 2 ans après le procès de Carla, Paul Bernardo plaide non coupable de la mort de Leslie et Kristen et son procès commence. Fait que lui, il dit non, pas moi qui les a tués. C'est elle. C'est elle. Là, il y a un gros plot twist. Okay. Pour se préparer au procès, Paul envoie son avocat à sa maison pour récupérer les vidéos. Ils avaient caché dans le plafond de son garage. Fait qu'ils avaient encore. La défense fait les copies des vidéos et les donne à la police. Je crois que la défense a utilisé les vidéos en cours parce qu'ils voulaient que la police retire l'accord de plaidoyer de Carla. C'est qui est encore possible, comme j'ai dit précédemment. Malgré le fait qu'elle a déjà reçu sa sentence. Mais encore là, c'est une situation touchy parce que les meurtres n'étaient pas filmés. Alors c'était la parole de Carla contre celle de Paul. Il faudrait aussi que la police admette qu'ils ont menti au public et qu'ils avaient fait une erreur. Et dans les années 90, les policiers n'aimaient pas vraiment admettre leurs erreurs. Fait qu'ils ont laissé ça de même. Les vidéos sont admises en cours et tellement que les vidéos étaient graphiques et horribles, seulement le jury a le droit de regarder les vidéos. Le reste de la cour entend seulement la version audio. Ce qu'il y avait sur les vidéos était horrible. Donc imaginez la famille des 2 jeunes filles qui devaient entendre leur fille se faire violer
puis se faire torturer. Parce que si tu mets Haffey ou l'autre, Kristen, elle est restée vivante pendant 3 jours. Là. Fait qu'ils l'ont torturée puis rapée pendant 3 jours. Je peux même pas m'imaginer, genre. Être dans le cours puis entendre la fille, je serais pas capable. Je peux même pas me mettre à sa... Je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est rough, là. Écoute, tu peux jamais le savoir avant que ça t'arrive, Ouais. là. Mais comme... Tu sais, il y a un côté de toi qui veut le voir parce que, comme... Pas le voir, mais... Tu veux savoir qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, Mais de l'autre côté, c'est comme... t'as pas besoin. C'est... Anyways. Comme je peux pas blâmer le parent de vouloir ou ne pas vouloir. Ben, c'est parce qu'ils veulent être là pour leur fille. C'est Ils ça. veulent être en cours pour leur fille. Ils veulent voir leur meurtrier Ben, c'est en ça. prison. Fait que tu veux... Mais t'as pas le choix d'entendre ça si tu veux être là. C'est ça. Qui est fucking rough, là. Non, c'est dégueulasse. Ouais. À la surprise de tout le monde, les vidéos ne démontrent pas une Carla battue et forcée de faire ce qu'elle fait. Elles démontrent une femme en contrôle et qui semble trouver du plaisir à participer. Paul insiste sur le fait que Carla était le tueur. Fait que c'est lui qui lui dit c'est 100% à elle, moi j'ai rien fait. Oui, j'ai rapé, mais comme je les ai pas tués. Il met la limite là. J'ai juste fait ça. Ouais, c'est ça. Il disait qu'elle était jalouse des 2 filles et qu'il avait attaqué plusieurs femmes et ne les avait jamais tuées. Alors pourquoi commencer maintenant? Qui est quand même une... C'est pas une bonne défense, mais c'est un argument. Si tu regardes tous ces crimes, ça comme fit un peu, ça, ouais, je comprends. Ça fit. Je comprends. Ça fait. Le 1er septembre 1995, Paul Bernardo est retrouvé coupable des meurtres de Kristen et Leslie et est condamné à prison à vie avec la possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Qui est la limite pour le Canada. Mhm. Tu peux pas avoir plus que 25 ans. Ok. Mais moi, je pense personnellement qu'il sortira jamais. Parce qu'il y a la possibilité de sortir là, mais ils ne le laisseront jamais sortir. Parce que là, ça fait maintenant 27 ans, puis il est encore en prison. So, moi, je pense qu'il est là pour toujours. À ce jour, Paul dit encore qu'il n'a pas tué Kristen et Leslie, mais il admet son implication dans le meurtre de Tammy, la sœur de Carla. Et il admet aussi les 14 viols qu'elle a commis. Je me suis trompé, c'est pas 14, c'est pas 20, c'est 14. Ok. Le 4 juillet 2005, Carla Homolka est sortie de prison après avoir servi sa sentence complète. Son accord de plaidoyer est considéré comme le pire accord de l'histoire du Canada, puis je suis vraiment d'accord. Là. Mhm. Elle est maintenant une femme mariée et a même eu 3 enfants. Évidemment, les gens de son entourage ne l'aimaient pas et étaient frustrés du fait qu'une personne comme elle a maintenant la chance de vivre une vie normale. Carla vit présentement à Salaberry Valleyfield sans son mari ou ses enfants. C'est tout ce que j'ai vu, je sais pas pourquoi qui habitent pas ensemble, whatever. À ce jour, Paul continue de purger une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une prison à sécurité maximale à Millhaven en Ontario. Ceci conclut l'histoire de Carla et Paul, aussi connus sous les meurtres de Barbie et Ken. Fucking rough, là. Moi, comme l'affaire que je trouve bizarre dans toute l'histoire, là, c'est comment que ses parents, quand sa petite soeur est morte, là, Mm-hmm. les parents ils ont pas comme Non, personne n'a posé de questions. Elle a pris de la drogue. Elle a fait une overdose. That's it, that's all. C'est tout ce qui... Ça marchait. Puis qui va penser ça? Que... C'est quoi l'histoire la plus plausible? Ta fille partiait avec sa soeur, elle a pris une drogue, elle a fait une overdose, ou elle se fait droguer par sa propre soeur puis rapée par son beau-frère? non, Choisis c'est l'histoire qui fait le plus de sens, tu sais. c'est sûr, mais comme Mais il faut pas oublier qu'on est dans les années 90, là. Posait pas de questions, puis ça a une overdose. Case closed. C'était facile, right? j'aimerais ça comme là que c'est un cas pas mal plus rough que la dernière fois, comme on dirait, ça me tente de checker encore plus les détails de l'histoire comme. Mais tu peux voir après, j'ai évité pas mal de détails parce que dans les vidéos, là, tu vois tout. Comme c'est décrit des documents de la cour, tu vois tout dans les vidéos, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a beaucoup de détails que j'ai laissés qui se passaient durant les agressions sexuelles que le j'ai graphique, pas dit, là. mais c'était vraiment graphique. Non, là. c'est correct, on peut Il y a beaucoup d'affaires. Si jamais vous voulez aller voir, c'est à votre discrétion, là, mais je vous le dis que c'est rough. Là. Non, je pense que si c'est écrit dans les documents de la cour, c'est assez. Là. Mais Là, j'ai une question à te poser. Là. ouais. Okay. Est-ce que tu penses que Carla aurait été comme ça si elle n'aurait jamais rencontré Paul? Comme là, c'est la question de nature versus nurture. Là. C'est une bonne question. Est-ce que tu penses que Carla était comme ça quand elle est née?
ou que ça s'est développé à cause de la relation avec Paul? Ben, je pense m'essayer de le répondre plus général, pas à elle, mais comme. Moi, je pense que tout le monde a leur piton qui peut être pesé en dedans, à quelque part. C'est juste le comment, le pourquoi, le quand, peu importe, là, toutes les circonstances qui peuvent. Puis elle, ben, ça a donné que lui a su comment peser ce piton-là, puis pas rien qu'un peu. Parce qu'il l'a embarqué, puis elle a embarqué autant que lui. Je dirais pas plus, parce que c'est pas elle qui physiquement faisait ça, mais elle participait activement dans tous les crimes. Ah oui, mais elle aussi le faisait, là. Elle les agressait sexuellement, quelques filles, là. C'est ça, mais ça venait pas d'elle, les idées. Comme... Elle faisait rien de son gré. C'est ça. Elle attendait que Paul lui disait de faire quelque chose, mais elle était consentante, genre. 100%. Elle était aussi pire que lui. Ouais. Dans mon livre à moi, là. Comme elle devrait être encore étant dedans. Elle devrait être encore étant dedans. 100%. Ouais. Puis, mais moi, je trouve que j'ai une différente opinion de toi là-dessus, parce que moi, je pense que si t'es capable de faire ça, c'est parce que tu l'as dans toi. Ouais, c'est ça. C'est juste comment le piton est pesé. Fait que moi, je pense que c'est 50-50, c'est les deux. Moi, je pense que elle était née comme ça, que peut-être qu'elle aurait fait des choses weird plus tard dans la vie si elle n'aurait jamais rencontré Paul. Mais vu qu'elle a rencontré Paul, ça s'est vraiment développé à une extrémité. Ouais, 100%. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Tu sais, quand ils font les comparaisons là, inné versus acquis, là, c'est comme, tu sais, génétique versus environnement. Moi, je pense pas. Je pense pas que c'est jamais un ou l'autre. Moi, je pense que c'est tout le temps une combinaison des deux. Parce que, comme gars, tu peux le voir, j'avais pris un cours de psychologie de l'enfance puis du vieillissement, puis il expliquait là-dedans comment que, mettons, des enfants adoptés, comme ils vont accumuler des traits de leurs parents adoptifs, mais ils vont quand même avoir des traits génétiques de leurs parents biologiques aussi. Puis tu peux le voir comment ils se développent, comme tu peux avoir, comme, tu sais, mettons, juste par exemple, tu as 2 parents biologiques, alcooliques, agressifs, tout, puis qui ont des enfants, puis qui les font adopter, comme ils en ont plein, puis ils font tout adopter. Même si tu as les meilleurs parents adoptifs au monde, il y a des traits génétiques, tu peux pas changer ça. Le dommage est déjà fait génétiquement. Surtout si elle buvait puis elle faisait de la drogue. C'est ça. La grossesse. Ça, tu peux pas enlever ça, peu importe comment que le parenting est. Yeah. Fait que je pense pour ça que tu peux pas vraiment séparer les deux. Tu peux faire ton possible, puis ça se peut que ça donne que la personne vit sa vie, puis comme je vais appeler ça le piton, comme tantôt, là. Si son piton, que les fils se touchent, puis ça saute comme Carla, justement, peut-être ça arrivera comme les circonstances de leur vie. Tu sais, c'est pas une job de bureau bien stable, il y a rien qui se passe, sa vie est bien... Peut-être qu'elle agira jamais. C'est ça. Mais qu'il y a quand même le piton. Le potentiel, il est là quand même. Puis moi, je pense que chaque individu en lui, s'il est poussé à cette certaine limite-là, puis les circonstances se rencontrent, chaque personne est capable de faire des choses dégueulasses. Ouais. C'est juste mon opinion. J'ai pas de preuves, j'ai rien, mais clairement, ces histoires-là, je pense que c'est assez des preuves, selon moi. Yeah. Parce que tu viens pas juste au monde comme... Moi, je vais être violeur d'enfants. Non. Puis je pense pas que personne a cette mentalité-là. Puis je pense pas que personne veut nécessairement être comme ça. C'est juste que, tu sais, la vie est injuste. Il y a des enfants qui se passent que tu peux pas contrôler. Puis ça, c'est... Tu peux pas contrôler l'esprit de tout le monde non plus. Puis, non, 100%. Qu'est-ce qui me grosse out le plus, c'est le fait qu'elle a commencé à l'aider à choisir ses victimes puis de participer. Ah, moi, le pire, c'est sa petite sœur, bro. Comment tu peux laisser quelqu'un violer ta petite sœur? Puis toi, tu le regardes ta film, loin, comme t'es là. Puis après ça, joiner, faire la même chose. Faut Ouais. pas oublier que Carla a agressé sexuellement sa petite sœur. Ouais. Puis ils ont tout filmé. Ça, c'est un autre niveau, là. Ouais, c'est vraiment loin. C'est ça, fait comme, tu sais, juste le fait qu'au début, tu le sais que t'as un chum. Tu sais, mettons que t'es avec quelqu'un, mettons que t'es avec ta blonde pendant 2-3 ans, là, puis là, t'apprends que ta blonde, elle viole des petites filles vierges. Oublie ça. Comme t'es une marde de rester, puis de pas, comme, vouloir que ça arrête. 2, comme... Tu l'influences. C'est ça. Là, pas rien que tu l'influences, tu participes en plus. Moi, c'est... Ah, c'est une coche de plus. Moi, C'est pour ça que c'est l'une des histoires les plus populaires, pas plus populaires, mais les plus notoires au Canada, parce que il y en a pas deux, il y a pas 2 serial killers comme eux, là. Il y en a pas 2, là, qui filmaient, puis que et les 2 étaient dedans, que c'était un couple, ça n'a jamais arrivé, là. Fait que c'est pour ça que... Comme leur date night, c'était aller violer des petites filles, là, comme... Date night, c'était supper, movie and rape. C'était tout dans le même ensemble. Anyways. C'était une bonne histoire, j'espère que vous l'avez aimé. Je dis bonne, mais c'est pas vraiment une bonne histoire, là, mais c'était... Non, mais c'était intéressant pareil de voir... Vraiment intéressant de voir la mentalité de Paul puis de Carla. Surtout de Carla parce que she's out, she's free. Là. Salaberry Valleyfield, c'est quoi, 2 heures d'ici?
C'est pas loin. C'est 2 heures C'est d'ici. une couple d'heures, ouais. Fait que tu pourrais la rencontrer, genre, je sais pas, tu vas à Vaudreuil, tu la rencontres à Vaudreuil. Tu sais jamais, genre. Là, maintenant, elle a changé son nom de famille parce qu'elle s'est remariée. Fait qu'elle a un différent nom de famille. Mais comme le monde savait où qu'elle vit, puis tout, là. Elle est même devenue soccer mom. Fait que là, quand elle allait au game de soccer, le monde la jugeait. Elle était y a scout? pas d'affaires ici, j'espère pas. Non, ouais. Puis elle se faisait maltraiter par les autres, mais elle disait non, hey, je suis allé en prison, j'ai fait mon temps, lâchez-moi, genre. Moi qui pense que c'est bullshit, là. Tu mérites tout ce que t'as, là. Moi, c'est le fait qu'elle trouve un mari, moi. Qui veut la marier après? Tu sais c'est qui? Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, puis tu la maries. Elle a changé. Elle change. She changed. Pour No moi. way. No way. Anyways, On peut conclure ça là-dessus. on Puis va ça... conclure ça là-dessus. La semaine prochaine, je vais parler d'un cas un peu moins rough. On va prendre... je vais essayer de faire une semaine, une histoire plus... un petit digestif. C'est ça. Puis après ça, je vais descendre un petit peu, vous laisser le temps de récupérer, parce que l'autre histoire, après la semaine prochaine, est vraiment rough. C'est... Non, je vais pas rien dire. Non, dis-le Je pas. vais rien dire. Anyway, rendu au bucket. Oui. On va faire une question, vite. Bon, fait que Ben, tu veux piger? Sure. Yep. T'apprends que tu as seulement une semaine à vivre, tu fais quoi et pourquoi? Oh. Fuck. C'est sûr que je vais essayer de vivre le plus possible dans une semaine. Fait que tout mon argent de côté, j'en aurais plus. Mes cartes de crédit vont être pleines. Fait que je vais essayer de faire le plus en une semaine. C'est sûr que je veux voir ma famille. Même si j'aime pas. Même si ma soeur c'est une bitch, il va falloir la voir, là. Tu sais. Mais. C'est correct. Ouais. Je comprends. Tu sais, je vais Je suis falloir du même avis. Mais, tu sais, je crois pas que ma vie changerait beaucoup. Dans le sens que je vais pas changer qui que je suis pour une semaine. Je vais pas changer comme mes priorités vont être les mêmes. Juste que comme je vais faire. Tu rentres pas travailler. Là. No fucking way, je rentre travailler. Non, moi, comme. Non. Je veux pas t'interrompre, là, mais moi, je dirais pas que comme. Je ferais des affaires comme. Hors de l'ordinaire tant que ça. Mm-hmm. Mais ouais, je rentrais plus travailler, c'est sûr, j'aurais pas la tête à ça. Là. Mais non. Je pense que. Pourquoi aller rentrer travailler? Mais Faire d'argent que tu verras pas? Ça sert à rien. Puis même, comme, je pense que je voudrais juste... Tout le monde qui est comme dans mon entourage immédiat, je pense que je voudrais tout leur dire comme tout ce que j'ai dans la Est-ce tête. que tu leur dirais? On va dire que tu sais que tu meurs, mais personne d'autre le sait. Est-ce que tu le Si dirais? personne d'autre le sait, je leur dirais comme dernière minute. Tu penses? Ah ouais? Moi, je pense que je te le dirais pas, point. Comme Je laisserais les choses arriver, puis... je pense à, mettons, comme mes parents, ma famille, ta soeur, Ouais. comme tout le monde qui est comme... le monde le plus important dans ma vie, je voudrais tout leur parler un à un, peut-être tout ensemble. Non, je pense que je voudrais du un à un et tout. Tout leur dire qu'est-ce que j'ai sur le cœur, comme de tout, comme pas de négatif, positif, juste comme... C'est dur à expliquer, là. Ouais, je comprends. Moi, j'essaierais de voir tout le monde qui est important pour moi, mais je pense pas que je leur dirais quoi que ce soit, là. Je pense que je passerais une bonne dernière journée avec eux, Mhm. puis je laisserais ça comme dernier memory, genre. C'est ça. Moi, je voudrais pas teinter le dernier, comme la dernière journée que j'ai avec eux, en finissant avec « Oh, by the way, tu me verras plus après. » C'est ça. Puis je serais pas le genre qui est comme je vais tout aller flower mon cash au casino, faire de la poudre, aller virer une grosse brosse, comme tu sais, il y en C'est a... pas ça, ça? Non. Mais moi non plus, j'irais pas sur le party, j'irais pas à Vegas, là. Genre, mais t'as juste une semaine, pourquoi t'irais à Vegas? Non, mais tu sais, juste en général, le concept de comme... Ok, ouais, je comprends. Comme je voudrais être conscient tous mes derniers jours, là. Je voudrais pas être comme sur une Mais débauche non. pendant... Moi non plus. Comme Mais je est-ce pense... que tu serais pas d'accord, mais je veux dire, est-ce que tu serais comme... T'accepterais le fait que tu meurs ou Ouais. t'as de la misère? Non, ouais, moi, sérieusement, j'ai pas de problème avec... Je peux mourir demain, puis j'ai déjà accepté ça. C'est une possibilité. Ouais. J'ai pas de... Comme, t'es correct avec le fait que tomorrow's not promised. Ouais. Puis que n'importe quoi peut arriver. Ça, je Ouais, te c'est un peu dirais, pareil ça fait pas longtemps que je suis de même. C'est une couple d'années, je dirais. Mhm. Comme... Life is not fair. Fait que ça peut arriver n'importe quand. Puis je le dis tout le temps, comme je n'ai souvent parlé avec Sarah, justement, comme... Si demain, je suis plus là, comme...
laisse faire comme qu'est-ce que je disais, je voulais faire, puis tout ça, c'est parti. C'est comme, je suis en paix avec le fait que c'est fini. Comme, puis même si, comme là, on pourrait parler d'après-vie, puis tout ça, si tu crois là-dedans ou non, mais mon point, c'est pas ça. C'est que même qu'il y en ait une ou non, comme, s'il y en a pas, tu le sais pas. Comme, c'est fini. C'est comme ton laptop, les manques de batterie, tu le replugues pas, là, il repartira pas. Là. Comme, il n'y a pas de manière de le savoir avant que tu sois rendu là. Fait que comme, moi, je suis pas quelqu'un qui stresse par rapport à, mais que je meurs, je vais-tu continuer, tu sais, la réincarnation, peu importe, y a-tu une après-vie, tu t'en vas-tu dans le ciel, tu t'en vas-tu là. Tu seras rendu là, pourquoi ça donne quoi ça donne quoi de sacrifier ton présent en ce moment? Ça donne quoi de se casser la tête quand tu sais pas? C'est ça. Comme, il y en a qui passent leur vie à juste stresser de ça, puis tu t'empêches de vivre dans le moment pour quelque chose qui est même pas garanti après, comme tu perds ton temps en ce moment-là. Ça, c'est mon avis. Fait que c'est pour ça. Surtout s'il te reste une semaine. C'est ça. Tu peux le gaspiller. C'est ça. Fait que je voudrais vraiment vivre dans le présent puis juste tout faire que ce que comme j'ai le goût de dire au monde que j'aime puis que je suis avec. Tout leur dire ces choses-là. Fait qu'on a pas mal le même avis. Ouais, comme moi, je partirais pas sur une grosse débauche, faire le party, tout dépenser comme... Tu sais, oui, comme... Je te mangerais des filets mignons cochons, là. Comme, tu sais, je te mangerais des... C'est ça, je te mangerais... Comme, tu sais, comme... Tu sais, c'est pas des affaires extrêmes, ça, là. Comme, tu peux aller t'acheter un bon souper, là. Comme, tout de suite après ça, là. Y a rien qui t'empêche. Je mangerais très bien, je dormirais les heures que je veux, y a pas d'alarme, y a pas de ci, y a pas de ça, mais comme... Je ferais pas des affaires... Je pense que j'essaierais de dormir le moins possible. Juste pour enjoyer le plus de temps possible. Ouais. Fait que who cares si je suis fatigué à la fin de la semaine. C'est ça. Non, je suis d'accord. Comme je te dis, moi, j'ai pas peur de la mort. Comme, j'essaie pas de dire ça pour sonner tough ou quoi que ce soit. Là. C'est juste comme... J'ai accepté le fait que ça peut finir n'importe quand. J'ai un feeling en dedans de moi que je vais vivre longtemps. Je sais pas pourquoi, c'est juste une intuition que j'ai. Là. Puis, tu penses vivre jusqu'à quel âge, à peu près? Toi, là, si tu dirais... Moi, je pense personnellement que je vivrais jusqu'à... Ouf! Je dirais fin 80, depuis 80. Oh, ok. Ouais, comme je pense, j'ai le feeling que je vais vivre assez longtemps. Puis je fais des étapes conscientes à tous les jours pour... Comme qu'on parlait la semaine passée, comme je mange bien, j'essaie de bien dormir, j'essaie de, comme tu sais, me garder ma tête aller, je m'éduque. Si tu continues à aller comme dans le chemin que t'es, je vois le 80 moi aussi. Là. C'est ça, comme je veux pas que ça soit une chance que je me rende là. Comme je veux tout faire les étapes possibles pour me rendre là. Puis je veux pas le dernier 15-20 ans de ma vie que je sais pas capable de bouger. Comme... Oh non, je veux pas ça non plus. Comme je veux me garder... Comme je veux être capable de... Tu sais, à 85 ans, je vais être capable de me lever, toucher mes orteils, lever des boîtes. Comme je vais être fonctionnel. Là. Je veux être indépendant. Faut pas trainer, mais il faut que tu sois actif toute ta vie pour pouvoir à 80... Mon plan, c'est de l'être. Moi, personnellement, mon plan, c'est de l'être. Puis je concentre vraiment sur ça, justement, comme c'est quelque chose que je veux faire. Parce que, regarde, c'est que moi, la meilleure, je vois ça, là, comme mettons que tu as une carrière de 30-35 ans, là. Dans 30 ans, on va avoir comme fin cinquantaine, milieu cinquantaine. Puis, gars, moi, mettons, OK, moi, je suis fonctionnaire, là. Faut que je fasse 30... En ce moment, je pense, comme pour ta pleine pension, c'est comme 35 ans, puis il faut que tu aies 60, je pense. Fait que je peux pas me retirer avant que j'ai 60 ans pour avoir ma pleine pension. Si à 60 ans, je suis même plus capable de marcher comme du monde, là. J'ai tout accumulé, cette pension-là, cet argent-là, tout ça, pour être comme, gars, moi, j'adore, comme, justement, golfer. J'aime jouer des sports, gars, on joue au hockey ensemble. J'aimerais ça qu'on encore capable de patiner et shooter des pucks à 60 ans. Là. J'en vois qu'ils le font. Là. J'ai entendu ça, comme je pense qu'il est décédé le gars à Star, là, mais il y avait un gars au club de golf local, il marchait un 18 trous comme 92 ans. Il jouait un 18 trous à pied à 92 ans. Là. Moi, je dis pas que je veux être ce gars-là spécifiquement, mais je veux ce style de vie-là que comme si ça me tente de jouer au golf aujourd'hui, il faut que je le marche, je suis capable, puis j'ai pas ma marchette qui m'empêche. Tu sais, ça arrive des accidents, tout ça. Il y a des affaires que tu peux pas contrôler. Mais comme... Là, je diverge un peu de la question d'une semaine. Mais ça a amené là. Mais... On peut finir ça après ça. Sure. Mais... Tu veux te faire une deuxième question ou... Moi, je suis down. Okay. Ouais. C'est pas une question que tu peux parler pendant 1 heure, celle-là. Là. C'est plus une question d'opinion directe. Là. Toi, t'avais-tu quoi rajouter là-dessus? Non, je pense qu'on a, comme j'ai dit, on a pas la même avis. La seule chose qui aurait différent de moi pour toi, c'est que toi, tu le dirais, moi, je le dirais pas. Je pense, comme... C'est dur à dire, ça, mais comme... Moi, c'est sûr, 100% je le dis pas. Je veux pas ruiner les derniers memories qu'ils ont. Je veux que ça soit...
Parce que si tu leur dis, ils vont s'en attendre, puis ils vont te donner de la pitié, puis ça va être triste. C'est pour ça que je disais à la fin. Ouais, mais encore là, la fin, ça va... C'est sûr que le choc... Parce que si il apprend que je meurs à 25 ans, c'est le choc que... Fuck, il est mort à 25 ans, genre. Ouais. Mais no matter what, le mal va être là pareil, genre. Le même mal va être là. Fait que pourquoi... Pas sacrifier, mais je veux dire... ruiner la dernière journée que t'as en finissant avec... Oh, by the way, Ou guys, peut-être je le meurs filmerais. demain. Tu vois? Je suis d'accord avec ça. Peut-être, ouais. Une petite vidéo. Des salut guys, moi je savais, blablabla. Puis leur donner après la mort. Pourquoi tu ris, toi? Salut guys, moi je savais. je veux garder ça dessus. Sarah est dans l'audience en arrière. Anyways. C'est comment je veux dire? Fuck Sarah, oublie Sarah. C'est comment je veux dire? Elle n'aura pas de vidéo. Ouais, fuck that. Sarah, tu seras pas dans mon vidéo à la fin. Il va dire tout le monde, dad, grand-maman, mais comme, fuck Sarah. Honnêtement, c'est pas je le brûlerais avant. Tu vois comment elle me traite? Fucking bitch. Bon, on va faire une deuxième question, vite. Une petite dernière. Oh, ça c'est une question À développement. à opinion. Non, pas Ok. développement, opinion. Ok. Est-ce que c'est possible d'être raciste envers les Blancs? 100%. Ouais, je suis d'accord aussi. Moi, je m'excuse si tu me traites différemment Mhm. à cause que l'opinion que tu as de préconçue par rapport aux Blancs, tu fais de la discrimination. Ouais. Puis, Comme n'importe quelle autre race serait pas content du fait que t'es traité comme ça. Fait que pourquoi que moi j'accepterais d'être traité comme ça juste à cause que je suis blanc, genre. c'est ça. Puis, je pense, je t'avais envoyé un article l'autre jour, je pense, c'était au Québec, justement. Il y a une université qui employait spécifiquement quelqu'un d'autre qu'un blanc pour l'emploi. Mhm. Puis Oh, moi- oui, c'est vrai, tu me l'as envoyé. C'était tous les critères, ça peut être n'importe quelle autre race que blanc, puis préférablement une femme. C'est ça. Ouais. Il préférait une femme dans les groupes marginaux, là, Mhm. comme LGBTQ+, Première Nation, peu Ouais. importe. Mais il acceptait aussi les hommes d'autres races. C'est ça. Juste. La seule affaire qu'il Mais... disait pour vrai dans l'article, c'était tout sauf des blancs. Fait que moi pis toi, dans le fond, on n'avait même pas le droit d'appliquer. Ouais. Qui est in itself raciste. Parce que Ouais, tu utilises le fait que je suis blanc pour m'empêcher de faire quelque c'est chose. ça. Là, tu me mets des bâtons dans les roues Mhm. à cause que je suis blanc. Mhm. Comme, même si je suis quelqu'un de super qualifié, super gentil, j'ai jamais rien fait de raciste de ma vie, là, tu vas m'enlever une opportunité. Puis comment est-ce que c'est pas hypocrite de... OK, mettons qu'on parle d'une génération, 2 générations, 3 générations passées, Ouais. qu'on enlevait ces opportunités-là aux gens qui engageaient juste, mettons, des hommes blancs. Comme avant même que les femmes embarquent sur le marché du travail, Yeah. mettons, OK? C'était juste des hommes. Puis les hommes noirs avaient pas l'opportunité, ou les hommes asiatiques, peu importe, n'avaient pas l'opportunité que les hommes blancs avaient. C'était 100% quelque chose qui se passait, là. Oui, Ouais. puis c'était raciste, 100%. Mhm. Mais comment est-ce que c'est mieux de faire... Vous nous l'avez fait, là, on va le faire. C'est ça. Pourquoi pas juste être en... Comme... Là, ça va sonner un peu harsh, ce que je veux dire, mais c'est pas de ma faute ce qui est arrivé dans le passé. C'est pas de ma faute qu'il y a eu beaucoup de racisme dans le passé. Pourquoi mettre le blâme sur le monde d'aujourd'hui pour quelque chose qui s'est passé dans le passé C'est que ça, moi, comme- j'ai jamais accepté ou fait. J'ai jamais été raciste de ma vie. Puis moi, que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, je m'en fous. Je te traite comme que la personne que tu sais. C'est ça. Comme, m'en juste la manière que tu agis en général, ça devrait être assez, me semble, pour comme... Déduire si t'es une bonne personne ou non. C'est ça. Quand tu l'as, juge-moi rendu en tant que ma personne, pas en tant que ma peau. Puis j'irais même une étape plus loin, là, comme... Mettons que moi, je me pars une business demain, j'ai besoin de 10 employés, OK? Mhm. Puis je mets comme sur mon job posting en ligne, peu importe, il faut que tu sois qualifié dans X, Y, Z, whatever. J'accepte les CV de tout le monde. Je reçois les CV, là. Tu devrais même pas... Comme mettons qu'il faut que tu fasses remplir un formulaire, là. Tu devrais même pas savoir c'est quoi le sexe de la personne, comme... Je veux savoir ce que tu sais en tant que personne. T'es-tu Je veux- qualifié ou non Ouais, pour la c'est job? ça. T'es-tu capable de faire le Christy job, oui Ça, ou je non? m'en fous-tu, moi, de t'es quelle couleur, je m'en fous quel pays tu viens, je m'en fous t'es quel sexe, je m'en fous qu'est-ce que tu t'identifies, je m'en fous. Tant que aussi longtemps que t'as qu'est-ce que t'as pour bien faire la job, C'est ça. je m'en fous. Tu sais, si je dis, il faut que tu sois capable de parler en français et en anglais, on est au Canada, c'est les deux langues officielles. T'es capable de parler ces deux langues-là? T'as-tu les qualifications dans X, Y, Z, comme je disais? T'es-tu capable de travailler 40 heures semaine
à un bureau ou de la maison, peu importe. Tu mets tes critères spécifiques, là. Mhm. Si c'est oui à tout, cette personne-là devrait avoir une chance. Mhm. Puis là, si ça vient aux entrevues, ben si tu cliques plus avec cette personne-là, bon, avec cette Si personne-là, ça arrive que c'est 7 personnes noires avec 2 blancs, avec un asiatique, Ça ben, sera ça. ça sera ça. Puis si c'est 6 femmes, 4 hommes, ça sera ça. Si c'est 10 femmes, 0 homme, ça sera ça. On s'en fout. Moi, je trouve que ça devrait juste être par qualification. puis je n'ai une bonne, ça va pas vraiment avec le racisme des Blancs, mais ça va avec justement quand on choisit des groupes spécifiques pour des jobs. J'ai une bonne histoire de ça. Je n'aimerais pas de nom de où que c'est, peu importe, là, parce que c'est pas important. Là. Il y a quelqu'un que je connais, puis je l'ai entendu de sa propre bouche. Là. Il m'a dit, il y a une femme noire que je connais qui a appliqué pour une job. Ouais. Elle a passé le test, elle a passé l'entrevue, puis cette personne-là connaissait une personne en ressources humaines de cette place-là. Puis on dit, ça paraît très mal qu'on la prenne, on a déjà comme assez de noirs dans le département. Exact, ça, c'est... Ouais. Fait que là, votre politique, qu'on a besoin de tant de personnes de cette minorité visible-là dans notre département, est déjà capée. Fait que là, si on en prend une de plus, ça va être trop évident qu'on le fait. Mhm. On veut pas ça. Ça, c'est ignorant, en esti. C'est là. vraiment ignorant. Mais Comme- c'est le fait que le gouvernement implique... nous Ben, donne c'est pas ça, le mais choix de faire ça. C'est qu'éventuellement, tu sais, le monde pense que, OK, mais je veux pas dépasser les limites non plus. Puis là, non seulement ça, tu cours même pas après à la qualité de ton service puis de tes employés, tu cours après des traits physiques ou biologiques ou peu importe comment tu veux appeler ça. Puis qui est raciste parce que la seule raison pourquoi tu n'engages pas cette personne-là, parce que tu l'as dit toi-même, elle a les qualifications, elle a tout ce qu'elle a besoin, c'est juste que c'est une femme noire. Fait que c'est ça qui l'empêche d'avoir la job. C'est ça. devrait pas. C'était raciste contre la politique qui est censée de l'inclure encore plus. Comment plus hypocrite tu peux être que ça? Puis là, comme je dis, là, je vais retourner au racisme contre les Blancs. Si tu veux établir des quotas, comme même, mettons, je vais aller encore plus loin, là, mettons que tu cherches 6 employés, puis il y en a 5 qui appliquent, puis tu veux pas de Blanc, puis ton 6e qui arrive, c'est un Blanc, comme, Qu'est-ce que tu fais? tu le prends-tu? Tu veux-tu faire de l'argent? Tu veux-tu avoir une business qui run, ou tu veux bien paraître, là? C'est quoi tu veux? Moi, je trouve que tu sais, ça n'arrivera jamais. Là. Je pense que le racisme va tout le temps être présent dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Parce que Oui. c'est inévitable. Parce que tout le monde est mal. Tout le monde a des groupes sociaux. Puis tout le monde veut s'identifier sur quelque chose. Fait que c'est sûr qu'il va tout le temps avoir du racisme puis de l'injustice. Moi, je trouve ça vraiment triste puis selfish. Parce que moi, je te vois en tant que personne. Je m'en fous quelle couleur que t'es. T'aurais pu être. Ouais. T'aurais pu sortir avec ma soeur, t'aurais pu être noir, n'importe quel autre. Tu aurais pu être asiatique, t'aurais pu être. Tu aurais pu venir de la Russie, je m'en fous. T'aurais pu être. Jamaïcain, je m'en fous. Puis je t'aurais quand même accepté comme beau-frère tant que t'es une bonne personne. Ben, c'est justement. Puis c'est ça que ça devrait être partout, mais malheureusement, c'est pas comme ça partout. Non, puis comme je te dis, là, que l'article spécifique, ça me tente quasiment de la chercher en ce moment. Mais c'était, je veux pas dire Laval, mais il me semble que c'était dans ce coin-là, puis c'était une université, là. Comme, t'es rendu que... Quand tu travailles dans une université, t'es censé être vraiment qualifié, là. Ouais. T'es dans le type d'éducation le plus élevé qu'il y a au pays. Comme après des universités, il n'y a rien de plus haut que ça, là. Mhm. Si tu veux aller apprendre côté comme concret, Ouais. là. Puis là, tu es en train de pas prendre la qualité spécifique parce que tu veux que tu veux pas te faire critiquer de qui que t'engages. Parce que le monde a peur. Ouais, mais c'est ça, c'est pissou. Moi, je trouve ça pissou, puis comme... Moi, honnêtement, je pense qu'il faut que ça change. Puis... Ouf. Good luck with that. Parce que moi, je pense pas que On ça n'est va pas rendu là. jamais Puis changer. l'affaire, c'est justement, comme je disais tantôt, l'aspect de revanche qui est comme, OK, oui, c'est plate que, comme, mettons, ton arrière-grand-père s'est fait refuser des jobs ou Ça, peu c'est importe. plate, puis je Oui, m'excuse, comme- puis... Ouais, comme Mais c'est... il y a rien que je peux faire. Comme, qu'est-ce que tu veux, je te dise, moi, j'ai pas participé à ça, mais... Puis oui, il y a encore des places qui le font. Ouais. Comme, je suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de blancs qui sont racistes, il y en a plein. Ah oui. Puis, tu sais, il y a du monde pas bon dans... Ouais, il y a de la scrap, n'importe quelle couleur, là. Nomme une couleur, il y en a plein de scrap. Mhm. Ça n'a pas rapport à la couleur. Il y a des mardes de toutes les sortes, Mhm. puis il y en a à pu finir, puis il y en a partout, Ouais. dans tous les pays, de toutes les langues. Ça n'a pas rapport, t'es qui. Il y a des mardes partout. Mais ça te donne pas le droit de juste dire, OK, ben là, on va mettre les politiques contre eux autres parce que c'est le groupe qu'on a décidé qui était le prédateur.
que je peux avouer que les Blancs ont joué un gros rôle dans le racisme. Puis tout, Oui. Probablement la race qui a été le plus raciste dans l'histoire de l'humain. Mais Pas encore là. Ça, c'est plus maintenant. Ça, c'est comme dans l'histoire récente. Là. On parle de quelques centaines d'années. Là. L'homo sapiens, là, c'est pas depuis hier qu'il est sur la planète. Puis tu penses-tu que 5000 ans passés, là, mettons que moi je suis noir, ok, puis toi t'es blanc, là. T'as jamais vu un blanc de ta vie, moi j'ai jamais vu un noir de ma vie, ou vice-versa, là. On se rend compte, là. C'est différent, ça, là. Fait que là, c'est normal d'avoir pas une crainte, mais d'avoir un comme, oh, je suis pas connaissant de ça. Pareil. Je suis pas connaissant. C'est quelque chose de différent. C'est correct d'avoir peur de la différence. C'est ça. Mais là, on le sait, là. avec l'aspect de comment de multiculturalisme qu'on a partout, là, combien de cultures qu'il y a au Canada? Des centaines? Oh my God. Le Canada est probablement l'un des pays les plus développés dans ce niveau-là. Ben, l'Amérique du Nord en tant que telle, là, il y a toutes les cultures que tu peux imaginer. Pourquoi? Fait que pourquoi on n'est pas juste capable de juste dire, OK, on a tout ici, là? Ouais. Fait que là, on va vous traiter vraiment comme... Shitty. Là que tout le monde est ici, puis qu'on a assez de volume de d'autres catégories pour, je sais pas, combler un emploi, un poste, là, on va le faire. Parce qu'avant, on pouvait pas le faire, ça paraissait pas bien, il n'y avait même pas assez d'autres cultures pour les remplir, ces postes-là. Ouais. Puis c'est normal, comme, si nous autres, demain matin, là, on s'en va dans un pays à l'autre bout du monde, là, puis qu'ils cherchent ils cherchent du monde pour travailler, là, ils vont-tu prendre le blanc en premier? Probablement pas. Sûrement. Moi, je serais prêt à mettre un 20 que t'es pas le premier sur la liste, là. Probablement pas, même si t'as les qualifications pour, puis peut-être que tu aurais des meilleures qualifications que tout le monde là-bas, mais qui prendraient quand même pas tout parce que tu viens pas. Exactement. Puis eux autres là-bas, là, ils ont pas de petites ressources humaines. Tout, ben là, il faudrait avoir 3 de ça, 2 de ça. Ils s'en calent, ces autres, là. C'est nous autres ici, on s'invente des problèmes, comme je disais l'autre fois. Là, ici, là, on s'invente une petite bulle parfaite. Là. C'est ça. Vu qu'on est un pays développé puis que la vie est belle, là, on commence à pas s'inventer, mais à... On compense. On compense les problèmes qu'on n'a pas avec des problèmes qui n'est pas nécessairement des problèmes. Là. C'est ça. Fait que moi, pour répondre à... Je l'ai dit, oui, 100% au début, c'est le même que j'ai parti, là. Mais si tu m'enlèves une opportunité d'avancement, de carrière, d'emploi, de whatever, d'assurance, que ce soit n'importe quoi que tu veux, que tu me l'enlèves ou que tu m'empêches parce que je suis blanc, c'est raciste contre ma couleur de peau. Je m'en fous qu'est-ce que tu me dis. Tu me discrimines, ça finit là. Puis comme si demain je me peinture d'une autre couleur puis j'applique pour la job, c'est quoi, j'ai plus de chance? Ouais. Ça devrait pas être comme ça, mais... Non, c'est ça que c'est. Puis moi, honnêtement, je trouve ça frustrant. Ouais. Parce que là, on est en train de dire comme, OK, là, on va... Pourquoi tu vas à l'école si la personne à côté de toi a fait le même bac que toi ou peu importe, mais à cause de son sexe ou sa couleur, il ou elle a plus de chances d'avoir la même job que toi tu recherches, même si tu es plus qualifié. Ça veut pas dire que tu l'es plus qualifié, ça n'a pas rapport. Mais si tu l'es puis t'as pas de job à cause de ça, moi j'ai un problème avec ça, puis c'est raciste contre les blancs. Mais aussi en Amérique du Nord, c'est affirmative action, je sais pas comment on appelle ça en français. Je pourrais pas te le dire. Mais affirmative action, c'est ça, c'est que on cherche tant de nombre de telle ethnicité, on cherche tant de nombre de tel sexe. Puis il y a beaucoup d'histoires que j'entends que j'étais plus qualifié qu'elle, mais c'est à cause que c'était une femme puis qui était minorité, ils ont engagé elle avant moi. Il y a plein d'affaires comme ça qui est injuste puis que je pense pas que ça va changer. Là. Non, ça changera pas. Il y a principalement la race, mais aussi le sexe, l'orientation sexuelle. Là, ils poussent vraiment le LGBTQ. Tu fais partie de l'LGBTQ? Ok, ben là, t'as plus de chances d'avoir la job. Genre. Que je trouve qui est quand même qui est pas correct parce que tu sépares encore les groupes marginaux. Genre. Ils ont été scrutinized pendant des années. Puis là, vu que c'était pas correct, là, comme on va dire 40 ans, d'être faire partie de l'LGBTQ, ok, là, on va compenser, puis là, on va tout vous donner, là. Encore là, c'est pas fair. Non, c'est pas inclure, c'est exclure les autres. Sur le même piédestal, c'est ça que je veux. L'égalité de tout le monde, l'égalité de tous les sexes, l'égalité de toutes les races, l'égalité de partout. Puis je pense que malheureusement, on l'aura jamais. Mais ça, la vraie inclusivité, justement, c'est de même pas mentionner cette couleur ou ce sexe-là. On s'en fout. Comme, tu veux vraiment inclure tous les candidats possibles, mais pas on recherche X, Y, Z. Mets tes qualifications, ce que tu recherches, puis t'engages, c'est ça.
Comme surtout dans le secteur public, que n'importe qui a accès à comme. Tu sais, tu vois sur le site du gouvernement du Canada, là, n'importe qui peut aller se faire un profil et appliquer à des jobs. Il n'y a rien qui t'empêche. Absolument. Pourquoi qu'on te demande ces choses-là? Tu fais-tu partie de X, Y, Z? Pourquoi? Comment est-ce que ça... Ah, tout d'un coup, là, tu nous intéresses plus. Ouais. Puis ben, on va dire que t'es sur Indeed, là. Ouais. Puis tu écris ta race. On va dire que tu dis... Moi, je dis que je suis caucasian, je suis blanc. Ouais. Ça va juste me donner les jobs qui cherchent... Ben, qui enlève pas. Qui n'enlèvent pas le affirmative action, qui dit « Ok, ben nous autres, on a juste besoin des personnes de telle race. On a juste besoin de personnes de tel sexe. » Fait que ça m'enlève plein d'opportunités que j'aurais pu avoir. Là. Ou les jobs que j'aurais pu avoir. C'est ça. Puis les places qu'ils font encore, là, qui discriminent, là, comme... Il y en a. Ben, il y en a aussi. Puis ils sont poussés, pas poussés à le faire. Ben oui, quand même assez poussés par le gouvernement à le faire parce que c'est le gouvernement qui impose ça. Que tu es supposé d'avoir tel temps de pourcentage de personnes de telle race, tel pourcentage de personnes qui est des femmes. Puis tu sais, surtout si on parle des métiers genre comme policiers, puis pompiers, puis tout ça, ils poussent vraiment les femmes, ils poussent vraiment les personnes de différentes races parce que c'est là qu'ils ont pas le plus besoin, mais c'est là qu'ils veulent que ça soit le plus égaux. C'est ça, je crois 100% dans l'égalité de l'opportunité. Ouais, c'est ça. Si t'es capable de faire... Moi, comme je sais, je me répète, ça fait 15 fois, mais si t'es capable de faire la Christie job, go, comme va la poignée. Mais gars, comme pourquoi est-ce que ça s'applique pas dans les jobs, mettons, physiques? Si tu regardes le pourcentage que c'est des hommes qui font, je sais pas, poser de la brique. Mm-hmm. C'est 96% comme, des hommes, je pense. 96% des hommes. C'est ça, j'avais tombé sur un graphique à un moment donné, puis ça disait justement comme ceux qui construisent des chemins, des édifices, des maisons, dans l'huile. Charpentiers, comme aller dans les oil rigs, tout ça. Là. Mm-hmm. Tu vas-tu faire aller faire tes quotas avec ça aussi? Je pense pas parce que là, ils ont besoin du monde. Ils ont besoin du monde pour poigner qu'un peu. C'est ça. C'est ça. Mais là, qui ont vraiment besoin puis il n'y a plus personne qui applique, là, tout d'un coup, les quotas, ils prennent un peu le bord. Là. Ouais. Mais quand il y a assez de monde qui applique, là, on peut se permettre là, de discriminer. on va imposer les quotas puis on va accepter la discrimination. C'est ça. Fait que, oui, tu peux discriminer un blanc. Ouais, absolument. C'est la réponse finale. Anyways, je trouve que c'était très bon. Encore là, on a encore les mêmes opinions. On s'attendait pas mal à ça. Fait que, mais c'est bon qu'on ait quand même la discussion et qu'on en parle pourquoi. Là. 2 hommes blancs prédateurs d'emploi. C'est ça. Chris, on veut une job! J'en ai 2, c'est assez. Anyways, ceci conclut notre épisode. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Laissez un commentaire, quoi que ce soit, si vous avez des questions. Si vous voulez poser des questions à propos de l'histoire ou des questions à propos de qu'est-ce qu'on a dit. Nous critiquer parce qu'on est blanc. C'est ça. Allez-y. Allez-y. Arrêtez-vous à rien. On a une peau épaisse comme ça, moi, Ben. On est capable d'en prendre beaucoup. Encore une fois, on est partout. Twitter, Instagram, Facebook. Je ne vais pas toutes les nommer, mais on est vraiment partout. Les liens vont être dans les commentaires. Ouais. Si jamais vous voulez aller voir, c'est à votre discrétion. On vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là si vous êtes rendu jusqu'à la fin. Puis on va se revoir la semaine prochaine avec la prochaine histoire à Josh. Qui va être moins rough. Elle va être moins rough. Fait que... Pas de petite fille vierge cette fois-ci. Non. S'il vous plaît. Non. Alright. Thank you guys. Salut. Salut.